Je suis Madame Dioro Ndiaye, je suis professeure des universités, un spécialiste en santé publique et je dirige actuellement une organisation non gouvernementale internationale qui s'appelle l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement. Je travaille donc dans cette organisation selon ces trois hubs et j'ai des programmes qui sont gérés en direction du leadership, en direction de la migration, en direction du développement. Voilà, ce que nous avons fait ce matin est extrêmement important. Je pense qu'avoir l'opportunité de discuter avec des plus jeunes que nous autour d'un panel qui a comme centralité le rôle de l'Afrique, l'importance de l'Afrique et ce que l'Afrique peut disons, comment on peut définir l'Afrique dans la géopolitique mondiale, internationale, régionale, et d'un grand apport dans la réflexion actuelle. Je suis content de retrouver des personnes plus jeunes, mais surtout des personnes de Yale. Toute l'équipe de Yale qui est venue s'adresser à nous. C'est la première fois qu'il y a un entretien pareil entre les jeunes et les moins jeunes ici au Sénégal. Et c'est bon que nous construisions un narratif, un contenu au rapport que nous pouvons construire entre générations pour toutes ces questions qui concernent la réalité de l'Afrique et le devenir de l'Afrique. Et pour ma part, ce que j'ai voulu vraiment mettre en exergue, c'est que dans la construction d'une Afrique que nous souhaitons forte et responsable, on ne peut pas éluder la question de la capacité de la personne humaine, du capital humain. Comment construire le profil de développement du personnel qui doit construire le développement de l'Afrique. Et on a plus de 65 ans passés et il est temps peut-être de penser que les Africains devraient être beaucoup plus vocaux, beaucoup plus audibles, beaucoup plus constants et faire valoir leur poids dans toutes les instances de négociation qui se font en Afrique et pour le développement de l'Afrique et pour le développement du monde. Alors moi j'ai insisté sur deux choses. Cette question de capacité building, donc de capital humain, mais également une fois qu'on a mis tout ce qu'il fallait, tous les investissements que nous devions faire pour avoir un capital humain de qualité, pour entretenir et gérer les problèmes qui nous concernent, qui concernent l'Afrique, comment on peut injecter à ce capital humain un leadership fort, c'est-à-dire tout ce qui environne la question de la personne humaine, de l'expertise humaine. Comment on peut construire cet environnement-là qu'on appelle leadership pour que la voix des Africains soit plus audible dans l'ensemble des négociations que l'on fait. Parce que maintenant, dans l'époque où nous sommes, au XXIe siècle, la compétition, elle se jauge par la capacité des gens à changer la donne. Les Africains doivent être à l'ère du changement, à l'ère d'une période où ils jouent un rôle dans les changements systémiques qui doivent exister dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région, dans n'importe quel espace du monde. Et pour ça, si on ne construit pas l'expertise qu'il nous faut à l'interne, si on ne banque pas, si on n'investit pas dans nos jeunes qui ont, machallah, certainement une bonne formation, une très bonne formation, que ce soit ici au Sénégal comme ailleurs dans la zone francophone ou la zone anglophone. Et ça, c'est vraiment l'esprit sénégalais. Nous avons des jeunes talentueux qui sont aussi brillants
en francophonie comme en anglophonie. Et c'est une chance. Et au-delà de cela, ces jeunes ont aussi tous les indicateurs et tous les indices de la cosmogonie que nous vivons, dans toutes nos langues nationales, toutes nos cultures nationales, toutes les forces internes que nous avons dans nos différents pays. Nos jeunes sont d'une richesse extraordinaire. Ils sont, je crois qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Je déteste cette expression-là parce que je les pense assez adultes et assez bien formés pour se frayer leur chemin eux-mêmes. Mais il faut qu'ils prennent la responsabilité. Un leadership ne se construit pas sans courage. Courage des idées, courage de prendre des décisions, courage de construire un cheminement pour lesquels ils sont responsables et ils rendent compte. La reddition de compte à chaque étape du processus de construction en Afrique doit pouvoir être clairement dessinée et maîtrisée par nos jeunes filles et garçons. Et quand je dis jeunes, vraiment, c'est que je mets ensemble les filles et les garçons. Alors, il y a eu quelque chose aussi d'assez important ici qui a été soulevé par Malal Talla, mais également par Alioune Tine et par d'autres des jeunes filles qui ont pris la parole. C'est la question de la communauté, la diplomatie interne, communautaire, une nouvelle forme de diplomatie à développer pour atteindre toutes les couches sociales qui séparent les sommets, le niveau central, du niveau le plus périphérique que sont les villages et les communautés de base. Mais ça, je l'ai dit aux jeunes et je le dis encore, ça ne viendra pas d'une organisation internationale, quelle que soit son importance. Ça doit venir d'eux-mêmes, ça doit venir de nos gouvernements, des gens qui sont à la tête de nos structures qui nous gouvernent. Ces gens-là, non seulement ils doivent être formés, mais ils doivent avoir un leadership tel qu'ils n'acceptent pas, ils ne signent pas n'importe quoi sans pouvoir assurer la fonctionnalité de ce qu'ils ont signé et surtout sans veiller à la plus-value que ce qu'ils ont signé peut créer dans nos communautés. C'est extrêmement important, je crois. Et moi, c'est la première fois que je suis associé à un tel exercice, mais il faut le multiplier. Il faut que les gens qui sont ici aient le courage de repiquer l'information et de l'adapter au niveau où ils sont. Parce qu'ici, il ne peut pas y avoir d'antinomie entre rural et urbain. Il ne peut pas y avoir d'antinomie entre intellectuel et communautaire, comme ils disent, entre guillemets. Parce que je n'ose pas je n'ose pas prononcer le terme analphabète, parce qu'il ne s'agit absolument pas de ça. Voilà. Moi, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de Yale et j'espère qu'il y aura un suivi de ce travail-là.